Lundi 14 février 2018, les titres de ce journal. Crise à l'éducation nationale. Une commission tripartite autour du Premier ministre Mamadi Youla. C'est pour trouver une solution et dans un bref délai. Et puis, du pain et de la pâtisserie de qualité pour le bonheur des consommateurs. C'est pour bientôt. Un projet de modernisation de cette filière a été lancé ce matin même à Conakry. Également dans ce journal, 14 février, jour de la Saint-Valentin, un jour de cadeaux et de câlins pour les amoureux. Dans les marchés de Conakry, beaucoup sont allés faire des emplettes pour leurs bien-aimés. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition. Suite à la crise qui paralyse le secteur de l'éducation, une commission tripartite est en concertation autour du Premier ministre Mamadi Youla. Les différents acteurs invités disent être déterminés à accompagner le gouvernement pour trouver des pistes de solution à cette crise, et cela dans un très bref délai. Compte rendu Adi Camara. C'est une rencontre initiée par le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla. Elle a regroupé les représentants du mouvement syndical guinéen, le patronat, le gouvernement, la FEGIPAE, entendez la Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école. Objectif, trouver ensemble une solution à la crise qui ébranle le secteur de l'éducation nationale. Nous mettre autour de le cadre qui a été mis en place depuis déjà quelques années, le cadre du dialogue social fonctionne, il existe, il n'a jamais été rompu. Toutes les crises que nous avons connues ces dernières années ont toutes fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre du dialogue social. Aujourd'hui, nous avons une crise qui, je ne vais pas rappeler les conditions, les motifs, et nous devons nous réunir pour, en plus, ou alors au-delà de ce cadre formel, pour voir comment faire face à ce défi qui est posé à toute la Guinée. Nous avons commencé par déplorer au plus haut point que ces situations entraînent non seulement la paralysie du pays, des souffrances pour nos concitoyens, mais plus que tout, les pertes en vies humaines que nous déplorons au plus haut point. Comme vous le savez, le chef de l'État est personnellement et vivement préoccupé par la crise qui secoue le secteur de l'éducation nationale, car il s'agit de l'avenir de nos enfants et donc du destin de la nation. Il nous a donc demandé autour de M. le Premier ministre d'explorer assez rapidement, dans l'urgence d'ailleurs, les voies et moyens de surmonter cette crise afin de garantir une bonne scolarité pour les enfants, protéger par la même occasion leur avenir. C'est ce que nous essayons de faire suivant ces instructions. C'est une préoccupation à tous les niveaux. Ici, les partenaires sociaux s'engagent à redoubler d'efforts pour préserver la paix au sein du secteur de l'éducation du pays. Le gouvernement nous a dit qu'il n'a pas suffisamment de moyens. Nous souscrivons à cette démarche pour accepter les 40%. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement nous a dit nous avons 5565 jeunes en position d'engagement. Mais on n'a pas suffisamment de ressources financières pour en faire face. Vous nous demandez de vous payer maintenant la 40%. Alors faites un choix. On s'est rétracté, nous nous sommes concertés. Nous avons dit tout simplement, nous sommes déjà dans le système. Ces jeunes enfants qui sont déjà à la recherche de leur premier emploi, acceptons pour que ceux-ci-là aussi soient engagés. Avec le concours du mouvement syndical et l'appui du chef de l'État, que les 5565 jeunes ont été engagés au mois de novembre. Donc nous avons dit à nos frères, enseignants et de la santé, acceptons qu'on échelonne sur 2 ans les 40% pour que ces jeunes, les 5565 jeunes, soient dans le système de la fonction publique. Aujourd'hui, ces gens-là sont dans les différents départements ministériels. Ils sont fonctionnaires. C'est un ouf de soulagement. On doit prôner pour l'employabilité des jeunes. Aussitôt, le Premier ministre Mamadi Youla a mis en place un processus spécifique de gestion de crise, une manière d'aller vite et bien dans la résolution de cette crise.
À propos de cette réunion, on enchaîne avec ce communiqué du gouvernement. Mardi 13 février 2018 s'est tenue au Palais de la Colombe sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre une réunion de concertation avec pour participants le ministre d'État, ministre conseiller personnel du président de la République, les ministres d'État en charge de la défense et de la sécurité, les ministres en charge du travail, de l'éducation nationale, de la communication et de l'administration du territoire, les membres du cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'intercentrale CNTG-USTG et l'intersyndicale centrale FSPE-SLEG, la Fédération guinéenne des parents d'élèves et des amis de l'école FEGI-PAE, les organisations patronales CEPEG, CNPG, PAG, PAG, l'inspecteur général du travail. L'objet de la réunion était de faire le point de la crise qui perturbe le système éducatif guinéen dans le contexte particulièrement sensible de proclamation des résultats des dernières élections communales. Après l'introduction de son Excellence Monsieur le Premier ministre et à sa demande, les différents intervenants au nom de leurs entités respectives ont unanimement condamné le mot d'ordre de grève lancé par la faction dissidente du SLEG. Cette situation a entraîné la mort de 2 compatriotes, perturbé des cours dans plusieurs établissements scolaires et a provoqué des incidents graves compromettant la quiétude sociale et menaçant la sécurité des citoyens. Le gouvernement a ensuite fait un point sur le déroulement de la grève et les mesures déjà prises pour trouver une solution à la crise. Il a rassuré qu'il garde un œil attentif sur le respect des textes en vigueur. Le gouvernement a également confirmé que la première tranche de 10% sur les 40 prévus sera effectivement payée en fin février 2018, conformément au protocole d'accord du 9 octobre 2017. Au terme de plusieurs échanges, il a été convenu d'une part d'assurer la reprise effective des cours dans tous les établissements scolaires, d'autre part de faire respecter les textes en vigueur par tous les partenaires sociaux. À cet effet, une série de mesures a été adoptée. Chaque structure se chargera d'informer ses membres des dispositions envisagées pour garantir une reprise sécurisée des cours. 2. Monsieur l'inspecteur général du travail, en sa qualité de médiateur, invite les syndicalistes dissidents du SLEG à un entretien d'information et d'échange pour un dénouement de cette crise. 3. La FEGI-PAE se propose également de rencontrer la même frange dissidente du SLEG pour favoriser un apaisement de la situation. 4. La FEGI-PAE tiendra des assemblées générales dans toutes les écoles afin de sensibiliser les parents d'élèves et de partager avec eux toutes les informations relatives à la crise actuelle. 5. L'ensemble des participants s'engage à mener une campagne de communication afin que les populations soient correctement informées de tous les aspects du dialogue social et des acquis obtenus dans ce cadre. Enfin, un appel est lancé aux enseignants et enseignantes de Guinée pour la reprise normale des cours. Fait à Conakry le 14 février 2018, ont signé pour le gouvernement M. Damanta Albert Camara pour l'intercentrale CNTG-USTG, Mamadou Issa Dile Diallo, M. Louis Mbemba Souma, pour l'intersyndicale FSPE-SLEG, M. Amara Balato Keta, Dr Suleiman Si Savané, pour le patronat Adja Aïssatou Nyouma Traoré Sepeg, M. Ismaël Keta, PAG, pour la FEGI-PAE, Elhaj Babadi Kalissa, pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Et puis, les chrétiens ont débuté ce 14 février le carême après le mercredi des cendres célébré cet après-midi même dans toutes les églises. Les fidèles chrétiens entrent de plein pied dans les 40 jours de prière, de pénitence et de partage. Reportage Martin Fancinadouno. Ce sont des cendres des rameaux de l'année dernière. Pour l'occasion, elles sont déposées sur le front des fidèles. Ce rituel marque l'entrée officielle en carême, une période de 40 jours propice à la prière, au partage, au pardon et à la conversion. À la paroisse Saint-Robert de Coloma, les fidèles se mobilisent. Ils se disent engagés à être témoins du Christ en acte et en vérité, comme le recommande le thème de cette année pastorale. Le temps de carême est un temps privilégié
parce que c'est un temps au cours duquel je vais être plus proche de mon Dieu pour lui demander pardon. Pardon pour tous mes péchés, pardon pour tous les péchés des membres de ma famille et de mes paroissiens. Parce que je vais imiter, je vais marcher sur les pas de notre Seigneur qui a fait 40 jours dans le désert pour demander pardon, pardon et miséricorde à notre Seigneur Dieu. Ce temps de carême est pour nous un temps de raffermissement de notre foi, dans la méditation de la parole, dans la prière et aussi dans la privation. Parce que la privation, les gens en lui-même, c'est pour prouver que nous aimons Dieu et que nous sommes prêts à mortifier notre corps pour toujours nous rapprocher de lui. Pour entamer cette période de pénitence et de prière, les fidèles, par l'intercession de la Vierge Marie, demandent à Dieu de leur donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, une véritable renaissance pour eux, surtout en ce moment post-électoral. Cette espérance d'être sauvés, ils la manifesteront en s'approchant des pauvres et des personnes en détresse. C'est là conformément aux recommandations du mandement de carême de Monseigneur Vincent Koulibaly. C'est pourquoi tous les textes liturgiques du jour exhortent les chrétiens à avoir leur cœur renouvelé, ouvert à l'amour de Dieu et du prochain. Nous faisons comme les gens de Ninive, où le roi avait décrété un jeûne. Ils avaient pris la cendre, ils s'étaient humiliés et Dieu avait renoncé à les sanctionner. Nous aussi, nous sommes venus nombreux pour demander pardon à Dieu pour nos nombreux péchés, pour que notre cœur se convertisse. À partir de ce mercredi des cendres, jusqu'à la passion et la résurrection de Jésus célébrée à Pâques, les fidèles catholiques sont invités à cultiver l'amour, le pardon et la cohésion sociale pour favoriser une paix durable en Guinée. Le carême est donc l'occasion pour les fidèles chrétiens de se rapprocher de Dieu à travers la prière et les actes de charité. Cette année, l'archevêque de Conakry, dans son mandement de carême, a insisté sur le thème chrétien et être témoin du Christ en acte et en vérité. Je vous propose un extrait de cette adresse de Monseigneur Vincent Koulibaly. Il est au micro de notre reporter Abraham Christophe Conté. Suivez. En vue de soutenir notre marche sur le chemin de la conversion, l'Église nous recommande pendant ce temps de carême de fournir plus d'efforts dans la pratique de la prière, de l'aumône et du jeûne. Comme les années précédentes, le temps de carême est pour moi l'heureuse occasion de vous adresser une exhortation en vue de vous encourager à pratiquer la vraie religion et à travailler de sorte à éviter de vous limiter à adorer Dieu du bout des lèvres. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez vous aussi un corps exposé à la souffrance. Santé à présent, la Guinée est bien partie pour vaincre le paludisme, la tuberculose et réduire le taux de prévalence du VIH-Sida. Le Fonds mondial pour la lutte contre ces trois maladies accorde plus de 100 millions de dollars de subventions à notre pays. La clé de répartition est précise et concerne plusieurs partenaires de terrain. Habib Cham. Le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, depuis 2004, ces trois pathologies sont dans le viseur du Fonds mondial. Après tant d'années d'engagement, la Guinée bénéficie à nouveau de la confiance du partenaire. Cet accord de financement prévoit plus de 100 millions de dollars américains pour l'exercice 2018-2020. Je voudrais ici, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, et au nom de tout le peuple guinéen, témoigner à tous les pays contributeurs et aux équipes du Fonds mondial notre très vive gratitude pour la reconduction de ce partenariat qui permet d'améliorer la santé de nos populations.
Ce nouveau plan triennal est le résultat des performances obtenues au fil des années dans la réduction du taux de prévalence du paludisme, de la tuberculose et du VIH-Sida. En 2016, la Guinée a été parmi les pays récompensés par l'Alliance de dirigeants africains contre le paludisme, ALMA, avec un prix d'excellence. En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, pour la première fois en plus de 5 ans, la notation de la subvention du Fonds mondial était très favorable suite aux efforts fournis dans la détection et le traitement de la tuberculose. Le programme VIH a pu aussi mieux cibler ses interventions en direction des populations particulièrement vulnérables. Principal récipiendaire, le ministère de la Santé est chargé du volet VIH traitement et le renforcement du système de santé. Catholic Relief Service pour le paludisme et Plan international Guinée pour la tuberculose et le volet VIH prévention. La mise en œuvre de ces subventions nous interpelle tous, acteurs nationaux, partenaires et membres de la société civile. Parmi les causes de mortalité et de morbidité, les 3 maladies ont une contribution importante. Et ce financement va nous aider à réduire considérablement le taux de mortalité et le taux de morbidité liés à ces 3 maladies. Et c'est pourquoi c'est important, parce que ces sommes constituent plus de la moitié du besoin de financement de ces différents programmes. Le Fonds mondial est une fondation à but non lucratif destinée à recueillir, gérer et distribuer des ressources par le biais d'une fondation publique-privée. L'objectif visé est l'atténuation de l'impact du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme dans les pays en voie de développement afin de mieux combattre la pauvreté. La modernisation de la filière boulangerie et pâtisserie est en très bonne voie. Le projet de formation pour la fabrication du matériel d'équipement et d'outillage moderne pour cette filière vient d'être lancé. Le département de l'enseignement technique professionnel, la Banque mondiale qui finance ce projet et les gestionnaires du projet ont tous le même objectif, rénover le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie pour le bonheur des consommateurs. Komara Moussa. Très attendu, le projet de formation de fabrication du matériel et outillage pour la modernisation de la filière boulangerie et pâtisserie en Guinée est lancé. 720 jeunes, dont 30% des filles, seront formés en 36 mois afin d'améliorer la qualité du pain consommé dans le pays. Le coût du projet est 451 000 $. Ce type de formation n'a pas l'habitude de se faire dans nos institutions. Deuxièmement, les formations souvent sont orientées vers ceux qui viennent dans les centres de formation professionnelle, pendant que les autres enfants sont des enfants guinéens qui vont dans les ateliers pour apprendre. Donc cette formation, elle est innovante parce qu'elle est duale. Elle s'adresse non seulement à ceux qui viennent dans les CFP, mais ceux qui sont aussi dans les ateliers. D'où le partenariat avec les représentants du monde socio-professionnel, à savoir la Fédération nationale des artisans de Guinée et l'Union nationale des boulangers de Guinée. Le centre de formation professionnelle de Matoto pilote ce projet innovant. 2 salles sont déjà prêtes pour accueillir les apprenants. Mais avant, une enquête d'identification sur les besoins des boulangers sera réalisée sur le terrain. L'enjeu est de favoriser l'employabilité des jeunes. L'ambition du département, c'est aujourd'hui de former des gens qui soient réellement préparés à l'insertion. C'est-à-dire qu'ils aient tous les outils, toutes les compétences nécessaires au marché de l'emploi afin qu'ils soient non seulement capables de s'employer eux-mêmes, mais d'employer d'autres. Cela ne passe pas par 1000 chemins, sinon que de collaborer d'abord avec les professionnels, de faire de manière que ce que ces professionnels font sur le terrain soit enseigné dans nos écoles et de façon collégiale avec ces professionnels. Financé par la Banque mondiale, ce projet est une des composantes du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. L'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a joué un rôle décisif dans la concrétisation du projet. La satisfaction est grande puisque je me rappelle quand on faisait la préparation de ce projet, le représentant, le président des artisans, je lui disais tout à l'heure dans le bureau du directeur, nous disait sa préoccupation de faire en sorte que les artisans guinéens soient certifiés pour leur expertise. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait avec ce projet-là. Ce projet permet à des artisans qui ont une expertise d'être enfin reconnus et de pouvoir être certifiés
pour pouvoir prétendre à un emploi beaucoup mieux rémunéré. En plus de jeunes boulangers, 450 chaudronniers seront formés pour la modernisation de la chaîne de confection du pain. Autre appui, mais cette fois-ci aux populations riveraines des zones minières de Boké, Gawal et Télimélé, le Centre d'études et de coopération technique et la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG, ont retenu 10 localités dans ces 3 préfectures dans un premier temps pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Reportage Nabi Kamara. Le CECI Guinée et la CBG se donnent la main pour améliorer les conditions de vie socio-économiques des populations affectées par l'exploitation minière de la CBG. C'est à travers un projet qu'ils appellent appui aux activités génératrices de revenus dans les zones d'intervention de la CBG. C'est un projet qui vise un certain nombre d'activités, notamment le maraîchage, l'entrepreneuriat, l'artisanat et les activités environnementales et même la pêche. On identifie les besoins, on planifie les besoins et de cela va ressortir des investissements en matière de formation, en matière d'équipement, en matière d'aménagement et il y aura même un fonds d'accès pour améliorer le crédit auprès des différentes institutions financières de la place. Comme préalable à cette intervention, les 2 partenaires ont lancé sur le terrain des études. L'une sur 23 groupements d'intervention économique maraîchers et l'autre sur 25 groupements d'intérêt économique pratiquant d'autres activités. La validation et le partage des rapports de ces études ont fait l'objet de la rencontre de l'ensemble des acteurs du projet. Tout ce partenariat engrangé entre la CBG et le CECI, en valorisant l'expertise locale, c'est-à-dire recruter des prestataires pour les accompagner dans la mise en œuvre, est aussi un élément salutaire. Tout ça s'inscrit dans la dynamique, n'est-ce pas, d'une approche participative. Le projet d'appui aux activités génératrices de revenus des populations affectées par l'exploitation minière de la CBG couvre 10 communes urbaines et rurales des préfectures de Boké, Gawal et Télimélé. On reste dans le secteur des mines pour vous parler des minéraux dits de développement. Ils sont très peu connus, mais pour changer la donne, les acteurs préfectoraux et régionaux examinent à Conakry le cadre juridique et réglementaire de ce secteur. Avec l'accompagnement du système des Nations Unies, ces acteurs sont appelés à valider le rapport de l'étude de base sur les minéraux pour booster ce secteur. Abdoulaye Ningilande Diallo, reportage. Le boom des infrastructures et l'urbanisation rapide font monter la demande des matériaux de construction. Pierres de taille, matériaux industriels et pierres semi-précieuses sont sollicités. En Guinée, comme dans de nombreux autres pays, ces minéraux dits de développement échappent à l'attention des décideurs. Pourtant, les estimations indiquent que plus de 8 millions d'Africains, dont 40% des femmes environ, travaillent dans l'extraction des agrégats de construction. Mais malheureusement, très mal valorisé, mal compris, qu'on appelait dans un premier temps minéraux oubliés et ensuite minéraux de faible valeur, aujourd'hui minéraux de développement. La valorisation permettra à nos populations dans les prochains mois, années si vous voulez, vraiment de jouer, n'est-ce pas, au jeu franc par rapport à la réduction, n'est-ce pas, des charges liées à ces besoins, liés, n'est-ce pas, à ces manières de développement. Quand vous prenez par exemple le calcaire, c'est un minéral qui est là et qui n'est pas valorisé, que les gens prennent et on tire non seulement, on en fait non seulement le ciment, mais aussi on tire également les engrais que nous avons apportés, mais malheureusement mal compris et la technique de transformation n'étant pas maîtrisée, j'avoue que ça devient quelque chose de souci pour nos populations. Pour changer la donne et accorder une visibilité à ce secteur négligé, les cadres venus des 4 régions du pays analysent les données du rapport de l'étude des bases sur les minéraux de développement. En dépit de la faible attention que ce sous-secteur génère comparativement aux métaux précieux et en dépit des nombreux défis qui restent à relever, les minéraux dits de faible valeur ont la potentialité d'être véritablement des minéraux de développement, renforçant les moyens d'existence de millions de personnes. Avec plus d'égards, un soutien politique fort et la surveillance réglementaire adéquate, ces minéraux pourraient jouer un rôle clé
dans la mise en œuvre de l'agenda de croissance inclusive et durable en Guinée. Depuis l'adoption d'une loi de vision en 2009 par les chefs d'État de l'Union africaine, la promotion et l'exploitation minière artisanale attendent un coup d'accélérateur sur le continent. Des efforts sont à consentir pour dresser le profit des minéraux exploités. Des sites d'exploitation et de transformation sont à identifier, tout comme l'examen du cadre juridique et réglementaire du secteur. Réforme du secteur de défense et de sécurité. Après 23 ans d'absence de pratique, le bataillon autonome des troupes aéroportées va reprendre ses exercices de saut. Une mission marocaine est actuellement en séjour à Conakry pour évaluer la faisabilité de la manœuvre. Reportage sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Ce sont deux cargos des forces armées royales du Maroc, un C-130 et un CN-235. Ces avions sont réceptionnés à la base aérienne principale de Conakry. À leur bord, du matériel et une équipe de soutien technique venue apporter son expertise dans l'exercice de saut avec le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. L'initiative découle des relations bilatérales entre la Guinée et le royaume chérifien. C'est une initiative du commandant en chef des forces armées, son excellence le professeur Alpha Condé, qui au cours d'une de ses missions au royaume du Maroc a initié l'exercice entre les deux armées royales et guinéennes dans le cadre de la formation et de la coopération bilatérale entre les deux armées. Cette délégation des forces armées royales du Maroc va séjourner en Guinée du 13 février au 3 mars prochain. Elle aura pour mission la mise en condition des stagiaires, la reconnaissance de la zone du saut, l'instruction au sol et le saut d'entretien des troupes qui seront aéroportées dans la zone de Mafereya. Nous avons à peu près 18 jours ici, donc il y aura deux phases. Une phase d'instruction au sol, c'est pour l'entraînement au sol, et une autre phase, c'est la phase ultime, c'est crucial, donc c'est une phase de saut. Donc nous allons effectuer 2 séances de saut pour à peu près 250 militaires guinéens. Cet exercice de saut est une aubaine pour l'armée guinéenne. Il vient s'ajouter à la liste des acquis de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Le dernier saut sur le sol guinéen remonte en 1995 avec la coopération militaire française. Éducation, 100 000 livres viennent d'être livrés au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils sont uniquement destinés aux écoles de Conakry, une action du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre et de ses partenaires. C'est pour améliorer le niveau de lecture des élèves en classe de première année. Reportage Amadou Touré, Sankumba Doukouri. 100 000 livres de l'élémentaire destinés aux élèves de la première année de la zone spéciale de Conakry. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. C'est un don de la mairie de Wrocław, ville polonaise, qui abritait le sacre du livre en 2016. L'objectif des initiateurs, rehausser le niveau des apprenants en lecture. Je suis consciente des problèmes d'éducation, des systèmes d'éducation en Guinée. Donc on espère que ces livres, peut-être ce n'est pas un grand projet, mais quand même contribuera à augmenter, à améliorer le système d'éducation. Quand vous rentrez dans nos salles de classe aujourd'hui, les salles de classe sont muettes. Vous ne voyez rien sur le tableau, vous ne voyez aucun autre livre avec l'élève si ce n'est le livre de français, calcul et sciences. Or, dans ce livre qu'on offre là, qu'on appelle le cahier d'activités multimatières, vous avez plusieurs matières qui sont résumées là-dedans à travers des exercices. Donc pour l'apprentissage, concrètement, il faut qu'il y ait des fascicules qui accompagnent les livres. Ce cahier multimatière est un exemple de fascicule. Au cours de ces 5 dernières années, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a offert plus de 7000 manuels scolaires. Malheureusement, nombreux sont ces livres qui se sont retrouvés sur le marché. C'est pourquoi le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, est ferme quant à l'usage de ces manuels. Vente interdite.
la personne qu'on prendra en train de vendre ce livre aura affaire avec la loi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ces livres ne seront pas dans les écoles. Ce serait vraiment distribué aux élèves. Donc on va donner aux élèves qui rentrent, chacun qui rentre. Donc c'est les élèves de la première année, parce qu'on a vu que le problème de lecture en Guinée, c'est vraiment la base. Donc on va distribuer ces livres aux élèves de première année et chacun, je pense, on a regardé les chiffres, et chaque élève de Conakry aura un livre qui rentrera. Si on finit Conakry et qu'il y a des restants, on verra un peu dans les bibliothèques, dans les régions où on peut distribuer. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, lancé le 23 avril 2017, prendra fin ce 22 avril. À présent, l'actualité nationale en bref et en images. On vous propose l'appel du Kontigi de la Basse-Guinée à l'unité nationale et à la cohésion sociale, la prise de fonction ce matin même du nouveau président du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité et un peu de jazz avec l'arrivée à Conakry d'un groupe franco-vietnamien pour égayer les mélomanes de ce genre musical. C'est une compilation signée Mamadou Saliouba, Daouda Taban Silla. Au regard des perturbations que connaît aujourd'hui le système éducatif guinéen, le Kontigi de la Basse-Guinée invite les acteurs à se retrouver autour d'une même table de dialogue en vue d'une sortie de crise. Le sage invite également les Guinéens à l'unité et à la cohésion sociale. À l'Office guinéen de publicité, le nouveau président du conseil d'administration prend fonction. Moussa Condé succède à Sanoussi Bantamasso qui quitte l'institution après un an de service. Le nouveau président entrant compte œuvrer pour donner un nouveau souffle à l'agence chargée de la publicité en Guinée. Nous allons, avec l'appui du ministère de la Communication, engager l'Office sur la voie des réformes nécessaires pour l'adapter au contexte moderne de la mondialisation afin de créer les conditions d'impulsion d'activités diversifiées et génératrices de croissance et de ressources pour marquer notre temps. Conakry renoue avec le jazz. L'artiste franco-vietnamien Jolene Guyen et son groupe dans la capitale guinéenne pour égayer les mélomanes et promouvoir ce genre musical. Le jazz trouve son origine dans un mélange culturel marqué par des instruments mélodiques. Vous savez, c'est un style de musique pour des gens qui aiment bien la musique. C'est une musique complexe qui agglutine beaucoup de ces styles et que ça fait des années. Et malheureusement en Guinée, on n'a pas les choix, on n'a pas la chance de pouvoir écouter des jazz régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a commencé ce projet pour approcher les jazz au public. Ce sont des prestations complètement gratuites, l'accès est gratuit. Et ça va nous permettre d'approcher les jazz au public guinéen. Nous sommes aujourd'hui 14 février et le 14 février de chaque année est célébré la Saint-Valentin ou la fête des amoureux, un jour de grand intérêt pour beaucoup de personnes. À l'occasion donc de cette journée très spéciale, quelques amoureux sont allés faire des emplettes. Ils se sont rendus dans les marchés pour trouver des cadeaux pour leurs bien-aimés. Nos reporters Fatoumata Batouli Diallo et Mamaïssa Takamara ont sillonné quelques marchés de Conakry. Suivez leur reportage. Depuis 4 ans, ce père de famille célèbre la Saint-Valentin. Très tôt ce matin, il s'est rendu au marché en quête de cadeaux pour sa bien-aimée. Cette fête est une fête des amoureux. Je dédie, n'est-ce pas, cette fête à l'intention de ma femme qui a fait 2 paires de jumeaux pour moi. Donc, pour la récompenser, il faudrait que je me manifeste à travers ces cadeaux pour lui dire que franchement, je suis vraiment content parce qu'elle est en train de faire mes images directes.
Dans ce même marché de Matoto, d'autres amoureux s'affairent à trouver un symbole d'amour à offrir à l'âme sœur. C'est une fête qui représente beaucoup pour moi. Le 14 février, c'est la fête des amoureux. C'est le jour où je tiens beaucoup à souhaiter joyeux anniversaire à ma chérie. J'ai emballé du shampoing, de l'huile, du parfum, ainsi de suite, des boucles d'oreilles, des chaînes. La fête de Saint-Valentin me représente heureuse et puis je suis très contente. Je fais un cadeau pour mon mari. Pour certains seniors, ce jour est un moment de beaux souvenirs. Cet ancien ministre se plaît à rappeler des séquences de vie passées avec l'élu de son cœur. En 2002, il avait décroché le prix de l'homme le plus expressif en sentiments amoureux en 14 février. Mais à 71 ans, je pense que cette fête-là a toujours été une bonne fête. Et je l'ai toujours passée avec une de mes épouses, quelque part, soit dans un restaurant ou dans un dancing. Et je me rappelle que Saint-Valentin m'a permis une fois d'obtenir un prix. Le prix du meilleur orateur, on a dit à l'époque. C'était au Rocher, je ne me rappelle plus la date, c'était au Rocher. On a demandé à chacun de faire un écrit et le présenter séance tenante sur ce qu'on pensait du Saint-Valentin et de sa compagne. Depuis le XVe siècle, la légende de la Saint-Valentin fait le tour du monde et la joie des amoureux. Saint-Valentin serait le nom d'un prêtre qui a sacrifié sa vie en défendant l'amour. On revient sur ce communiqué du gouvernement avant de terminer. Mardi 13 février 2018 s'est tenu au Palais de la Colombe sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre une réunion de concertation avec pour participants le ministre d'État, ministre conseiller personnel du président de la République, les ministres d'État en charge de la défense et de la sécurité, les ministres en charge du travail, de l'éducation nationale, de la communication et de l'administration du territoire, les membres du cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'intercentrale CNTG USTG et l'intersyndicale FSPE-SLEG, la Fédération guinéenne des parents d'élèves et des amis de l'école FEGI-PAE, les organisations patronales CPEG, CNPG, PAG, l'inspecteur général du travail. L'objet de la réunion était de faire le point de la crise qui perturbe le système éducatif guinéen dans le contexte particulièrement sensible de proclamation des résultats des dernières élections communales. Après l'introduction de son Excellence Monsieur le Premier ministre et à sa demande, les différents intervenants au nom de leurs entités respectives ont unanimement condamné le mot d'ordre de grève lancé par la faction dissidente du SLEG. Cette situation a entraîné la mort de 2 compatriotes, perturbé des cours dans plusieurs établissements scolaires et a provoqué des incidents graves compromettant la quiétude sociale et menaçant la sécurité des citoyens. Le gouvernement a ensuite fait un point sur le déroulement de la grève et les mesures déjà prises pour trouver une solution à la crise. Il a rassuré qu'il garde un œil attentif sur le respect des textes en vigueur. Le gouvernement a également confirmé que la première tranche de 10% sur les 40 prévues sera effectivement payé en fin février 2018 conformément au protocole d'accord du 9 octobre 2017. Au terme de plusieurs échanges, il a été convenu d'une part d'assurer la reprise effective des cours dans tous les établissements scolaires, d'autre part de faire respecter les textes en vigueur par tous les partenaires sociaux. À cet effet, une série de mesures a été adoptée. 1. Chaque structure se chargera d'informer ses membres des dispositions envisagées pour garantir une reprise sécurisée des cours. 2. Monsieur l'inspecteur général du travail, en sa qualité de médiateur, invite les syndicalistes dissidents du SLEG à un entretien d'information et d'échange pour un dénouement de cette crise. 3. La FEGI-PAE se propose également de rencontrer la même frange dissidente du SLEG pour favoriser
favoriser un apaisement de la situation. 4. La FEGIPAE tiendra des assemblées générales dans toutes les écoles afin de sensibiliser les parents d'élèves et de partager avec eux toutes les informations relatives à la crise actuelle. 5. L'ensemble des participants s'engage à mener une campagne de communication afin que les populations soient correctement informées de tous les aspects du dialogue social et des acquis obtenus dans ce cadre. Enfin, un appel est lancé aux enseignants et enseignantes de Guinée pour la reprise normale des cours. Fait à Conakry le 14 février 2018, ont signé pour le gouvernement, M. Damanta Albert Camara pour l'intercentrale CNTG-USTG, Mamadou Issa Dile Diallo, M. Louis Mbemba Souma pour le patronat, Adja Aïssatou Nyouma Traoré CPEG, M. Ismaël Keita PAG, Mme Lucrèce Camara CNPG, pour l'intersyndical FSPE SLEG, M. Amara Balato Keita, Dr Suleiman Si Savané, pour la FEGIPAE, Elhaj Babadi Kalissa, pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée de Saint-Valentin à vous tous et toutes qui aimez, qui vous sentez aimés en retour. Au revoir.